Ne bois pas ça, Shinedu, cria Zikora en faisant irruption dans le salon avant que le verre ne touche les lèvres de son fils. Cynthia se leva brusquement. Blessing, debout près de la porte, tenait un dossier et observait toute la scène. Shinedu regarda sa mère, toujours habillée comme une domestique, et comprit que la peur dans ses yeux ne faisait partie d'aucune mise en scène. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Zikora inspira profondément. Pendant des semaines, elle avait supporté des humiliations afin de découvrir qui était réellement Cynthia. Maintenant, face à son fils, elle savait que le test était arrivé à son terme. Tout avait commencé bien des années auparavant, lorsque Zikora croyait encore que l'amour suffisait à surmonter toutes les difficultés. Dans le petit village où elle avait grandi, tout le monde connaissait les coutumes et commentait la vie des autres. Zikora était jeune, joyeuse, et rêvait de fonder une famille avec Emma, le garçon qui promettait de rester à ses côtés pour toujours. Ils parlèrent de l'avenir et faisaient des projets simples. Emma disait qu'il travaillerait dur, achèterait une maison et demanderait la bénédiction de ses parents. Lorsque Zikora découvrit qu'elle attendait un enfant, elle courut lui annoncer la nouvelle. Elle s'attendait à de la surprise, mais jamais à être abandonnée. Emma pâlit, détourna le regard et affirma qu'il n'était pas prêt. Il déclara qu'il devait partir, qu'il avait d'autres projets et qu'il ne pouvait pas assumer une telle responsabilité. Zikora lui demanda de reconsidérer sa décision. Elle promit d'affronter les difficultés à ses côtés, mais Emma resta ferme. Cette nuit-là, il quitta le village. Lorsque les parents de Zikora apprirent ce qui s'était passé, ils réagirent avec dureté. Préoccupés par l'opinion des voisins, ils ordonnèrent à leur fille de quitter la maison avant l'aube. Avec un petit sac, Zikora marcha jusqu'à la route. Elle ignorait où elle irait, mais posa une main sur son ventre et fit une promesse. Son fils ne se sentirait jamais indésirable. Quelques mois plus tard, Shinedu naquit dans une ville lointaine. Zikora travailla comme vendeuse, cuisinière et femme de ménage. Elle se levait avant le soleil, préparait son fils et le confiait à une voisine pendant qu'elle cherchait n'importe quel travail honnête. Certains soirs, il y avait peu de nourriture, mais Shinedu mangeait toujours en premier. Le garçon grandit en observant les efforts de sa mère. Dès son plus jeune âge, il l'aidait à ranger leur petite maison, étudiait avec application et évitait de se plaindre. Lorsqu'il lui demanda où était son père, Zikora lui raconta la vérité sans transformer Emma en ennemie. Elle lui expliqua simplement qu'il avait choisi une autre voie. « Alors je t'ai, toi, » répondit Shinedu, « et cela me suffit déjà. » Ces paroles donnèrent de la force à Zikora. Elle commença à économiser chaque pièce afin de maintenir son fils à l'école. Shinedu lui rendit ses efforts en devenant le meilleur élève de sa classe. Il aimait les mathématiques, les ordinateurs et les solutions pratiques. Encore adolescent, il réparait les appareils de ses voisins et créait des programmes simples pour permettre aux petits commerçants d'enregistrer leurs ventes. Quelques années plus tard, il obtint une bourse d'études. À l'université, il développa une plateforme de paiement destinée aux magasins qui ne pouvaient pas se permettre des systèmes coûteux. Le projet attira l'attention d'investisseurs et Shinedu fonda Evergreen Tech Solutions. L'entreprise se développa rapidement, ouvrit plusieurs bureaux et transforma le garçon élevé dans une maison modeste en l'un des entrepreneurs les plus respectés du pays. Même entouré de luxe, il n'oublia jamais Zikora. Il acheta une maison confortable pour sa mère et insista pour qu'elle vienne vivre dans son manoir. Zikora refusait avec affection. « J'aime mon jardin, mes voisins et ma routine, » disait-elle. « Une immense maison n'augmente la paix de personne. » Shinedu respectait sa décision, même s'il rendait visite à sa mère chaque fois qu'il le pouvait. Lors de l'une de ses visites, il lui raconta qu'il était amoureux de Cynthia, une styliste élégante, connue dans les événements importants et admirée sur les réseaux sociaux. « Elle est intelligente, belle et sait se comporter dans n'importe quel milieu, » expliqua-t-il. Zikora sourit, mais posa une question qui mit son fils mal à l'aise. « Et comment traite-t-elle ceux qui ne peuvent rien lui offrir ?» Shinedu répondit que Cynthia était simplement exigeante. Il assura que lorsque les deux femmes se rencontreraient, sa mère découvrirait ses qualités. Peu de temps après, il demanda Cynthia en mariage au cours d'un dîner sophistiqué. Elle accepta devant les photographes, serra Shinedu dans ses bras et montra sa bague à tout le monde. Zikora apprit les fiançailles, grâce à un appel de son fils. Elle fut heureuse de le voir aussi enthousiaste, mais trouva étrange que Cynthia trouve toujours des excuses pour repousser une visite.
Avant que leur rencontre n'ait lieu, un événement inattendu changea tout. Alors qu'elle revenait du marché, Zikora fut encerclée par 2 hommes qui tentèrent de lui voler son sac. Une jeune femme qui passait par là remarqua la situation, appela les commerçants des environs et resta aux côtés de Zikora jusqu'à ce que le danger soit écarté. Ensuite, elle insista pour la raccompagner chez elle. « Je m'appelle Blessing, » dit la jeune femme. « Vous ne devriez pas marcher seule dans ce quartier à une heure aussi tardive. » Zikora la remercia et lui offrit de l'eau. Au cours de leur conversation, elle découvrit que Blessing travaillait comme secrétaire chez Evergreen Tech Solutions. La coïncidence la surprit. « Alors, vous connaissez mon fils ?» commenta-t-elle sans révéler son identité. Blessing sourit. « Je connais Monsieur Chinedu. C'est un patron juste qui respecte tout le monde. Il travaille parfois trop, mais il n'oublie jamais de remercier les autres. » Durant les jours qui suivirent, Zikora interrogea ses voisins au sujet de Blessing. Tous racontèrent des histoires semblables. Elle aidait les personnes âgées à faire leurs courses, conseillait les jeunes qui cherchaient un emploi et partageait le peu qu'elle possédait sans attendre la moindre reconnaissance. Lorsque Chinedu rendit de nouveau visite à sa mère, Zikora mentionna cette rencontre. Il confirma que Blessing était dévoué et digne de confiance, mais comprit rapidement l'intention de sa mère. « Ne commence pas, maman. Je suis fiancé. »« Je n'ai rien dit, » répondit Zikora. « J'ai simplement observé qu'une personne avait révélé son caractère alors que personne d'important ne la regardait. » Chinedu défendit Cynthia. Il déclara que sa fiancée menait une vie différente, avait de plus grandes responsabilités et une manière plus directe de s'exprimer. Zikora ne discuta pas, mais son inquiétude grandit. Finalement, Cynthia accepta de dîner avec elle. Pendant le repas, elle parla presque exclusivement de la décoration du mariage, des marques de robes et des invités célèbres. Lorsqu'une serveuse renversa quelques gouttes d'eau près de la table, Cynthia se plaignit à voix haute, exigea d'être servie par quelqu'un d'autre et refusa d'accepter ses excuses. Zikora resta calme, mais remarqua chacun de ses gestes. Après le départ de Cynthia, Chinedu tenta de justifier son comportement. « Elle est nerveuse à cause des préparatifs. La pression ne crée pas le caractère, mon fils. Elle révèle seulement ce qui existe déjà. » Chinedu resta silencieux. Il aimait Cynthia et voulait croire que sa mère la jugeait trop vite. Zikora, de son côté, ne souhaitait pas détruire son bonheur. Elle voulait simplement s'assurer que sa future épouse voyait les personnes, et pas seulement leur position sociale. Le lendemain matin, elle lui présenta une proposition inhabituelle. « Je vais passer quelques semaines dans ton manoir, mais Cynthia ne saura pas qui je suis. Nous dirons que je m'appelle Nena et que j'ai été engagée comme nouvelle domestique. » Chinedu ouvrit de grands yeux. « Cela me paraît exagéré. »« Peut-être, mais comment traitera-t-elle une personne qu'elle considère comme inférieure? Tu dois connaître la réponse avant le mariage. » Il refusa dans un premier temps. Après plusieurs heures de discussion, il accepta à une condition. Le test prendrait fin immédiatement si Zikora se sentait en danger ou si elle était humiliée au-delà de ce qu'elle pouvait supporter. Quelques jours plus tard, Cynthia s'installa dans le manoir afin de terminer les préparatifs. En entrant, elle remit ses valises à Zikora sans même la saluer. « Montez tout cela dans la chambre et faites attention. Ces vêtements coûtent plus cher que votre salaire annuel. » Zikora baissa la tête et répondit « Oui, madame. » Depuis le haut de l'escalier, Chinedu observa la scène. Pour la première fois, le doute qu'il tentait d'ignorer commença à lui sembler impossible à dissimuler. Durant les semaines qui suivirent, Zikora découvrit le côté de Cynthia que son fils n'avait jamais vu. Le matin, la jeune femme se plaignait du café, du ménage et de la manière dont les rideaux étaient ouverts. L'après-midi, elle critiquait les employés pour des détails insignifiants. Cependant, lorsque Chinedu était présent, elle changeait. Elle souriait, parlait avec douceur et complimentait la maison. Zikora observait en silence. Elle ne permettrait pas qu'un choix précipité détruise l'avenir de son fils. Un matin, Cynthia appela Zikora dans sa chambre. « Nena, cette robe doit être repassée une nouvelle fois. »« Je l'ai repassée hier, madame. Alors faites mieux aujourd'hui. Et ne touchez pas aux bijoux. Les personnes de votre condition sont facilement fascinées par les choses coûteuses. » Zikora ressentit l'offense, mais répondit calmement. « Je sais respecter ce qui appartient aux autres. » Chinedu apparut dans le couloir et demanda si tout allait bien. Cynthia sourit. « Bien sûr, mon amour.
Je lui expliquai simplement comment j'aime que mes vêtements soient rangés. Shinedu regarda sa mère déguisée. Zikora ne dit rien, mais son silence augmenta son inquiétude. À l'entreprise, Blessing continuait à se montrer efficace. Elle organisait les réunions, résolvait les problèmes et rappelait à Shinedu ses engagements. Bien qu'elle admirât son patron, elle ne dépassait jamais les limites professionnelles. Un jour, Shinedu oublia des documents chez lui et demanda à Blessing d'aller les chercher. Lorsqu'elle arriva au manoir, elle trouva Cynthia en train de réprimander Zikora parce qu'elle avait placé des fleurs différentes sur la table. « Combien de fois dois-je répéter que je ne veux pas de ces fleurs ?» demanda Cynthia. « Ce sont les seules qui ont été livrées aujourd'hui, madame. »« Alors vous auriez dû attendre. Vous transformez tout en quelque chose de banal. » Blessing resta à l'entrée, mal à l'aise. « Excusez-moi, mademoiselle Cynthia, mais les fleurs sont très belles. » Cynthia se retourna. « Je ne vous ai pas demandé votre opinion. » « Je le sais, mais ce n'est pas juste de parler ainsi à quelqu'un qui travaille. » Zikora reconnut la jeune femme qui l'avait aidée près du marché. « Blessing, vous n'avez pas besoin d'intervenir. »« Si, je le dois. Le respect ne dépend pas du poste que l'on occupe. » Cynthia croisa les bras. « Vous êtes secrétaire, pas défenseuse des employés. Prenez les documents et partez. » Blessing trouva le dossier et, avant de partir, s'approcha de Zikora. « Est-ce que vous allez bien ? » « Je vais bien, ma fille. Merci. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez venir me voir. » Après le départ de Blessing, Zikora comprit que son caractère restait le même en toutes circonstances. Elle faisait simplement ce qu'elle considérait comme juste. Ce soir-là, Zikora raconta tout à son fils. « Blessing m'a défendu une nouvelle fois. Elle ne savait pas qui j'étais, mais elle n'a pas permis à Cynthia de m'humilier. » Shinedu resta pensif. « Blessing a toujours été comme ça. Au bureau, elle traite tout le monde avec respect. Alors peut-être que tu regardes la mauvaise personne. Maman, Cynthia est ma fiancée. Je le sais, c'est justement pour cette raison que tu dois voir les choses clairement avant de l'épouser. » Shinedu ne répondit pas. 2 jours plus tard, Zikora fut envoyée au marché. Avant de partir, elle se rendit compte qu'elle avait oublié son sac et revint discrètement. En passant près de la véranda, elle entendit Cynthia parler au téléphone. « Je ne peux pas le dire à Shinedu maintenant. Il mettrait fin à tout avant le mariage. » Zikora s'arrêta derrière la porte. « Il ne sait rien et il ne doit pas le découvrir. Je dois m'assurer que le mariage aura lieu. Après cela, tout deviendra plus facile. Je sais que c'est risqué, mais je ne vais pas perdre cette occasion. Shinedu représente la sécurité, le prestige et tout ce que j'ai toujours désiré. » Zikora sentit son cœur s'accélérer. « Ce soir, je vais lui faire croire qu'il a pris une décision qu'il n'a jamais prise. Ensuite, personne ne remettra mon histoire en question. » Zikora s'éloigna sans être remarqué. À la tombée de la nuit, Shinedu rentra épuisé après une réunion. Cynthia l'accueillit avec une attention inhabituelle, prépara le dîner et demanda aux employés de sortir. Zikora resta dans la cuisine, faisant semblant de ranger les assiettes. « Tu travailles trop, dit Cynthia. Tu dois te détendre. » Elle posa une boisson sur la table, puis se retourna. À travers la porte entr'ouverte, Zikora vit Cynthia ajouter quelque chose dans le verre. Shinedu entra dans le salon. « Tu n'avais pas besoin de préparer tout cela. Je voulais prendre soin de toi. » Il leva le verre. Zikora n'attendit pas. « Ne bois pas ça, Shinedu. » Cynthia se leva. « Nena, sortez d'ici immédiatement. »« Je ne peux pas. »« Elle me désobéit encore, dit Cynthia. Tu dois la renvoyer. » Shinedu reposa le verre sur la table. « Maman, qu'est-ce que tu as vu ?» Cynthia resta immobile. « Maman ?» Zikora retira son foulard et redressa sa posture. « Je ne m'appelle pas Nena. Je suis Zikora, la mère de Shinedu. » Cynthia perdit ses couleurs. « Cela ne peut pas être vrai. »« Si c'est vrai, répondit Shinedu. Ma mère voulait découvrir comment tu traitais une personne que tu considérais comme inférieure. » Zikora désigna le verre. « Aujourd'hui, j'ai découvert quelque chose de pire. J'ai entendu ta conversation et je t'ai vu mettre une substance dans sa boisson. » Cynthia secoua la tête. « Elle ment. Elle ne m'a jamais aimé. »« Alors, cela ne te dérangera pas que nous fassions analyser le contenu du verre, » répondit Shinedu. Cynthia chercha une issue. « Shinedu, je peux tout expliquer. Explique-moi pourquoi tu as dit que j'étais une occasion et pourquoi tu voulais me faire croire à quelque chose qui ne s'était jamais produit. » Les mains de Cynthia commencèrent à trembler. « J'avais peur de te perdre. »« Celui qui aime ne trompe pas, » déclara Zikora. Cynthia tenta de s'approcher, mais Shinedu recula. Pendant des semaines,
Ma mère a supporté ton arrogance. Blessing l'a défendue sans savoir qui elle était, tandis que toi, tu la traitais comme si elle n'avait aucune valeur. Tu vas choisir une secrétaire à ma place? Il ne s'agit pas d'une autre personne. Il s'agit de reconnaître qui tu es réellement. Cynthia demanda pardon, promit de changer et affirma que tout cela n'avait été motivé que par le désespoir. Chinedu lui rendit cependant la bague. Le mariage est annulé. Cynthia pleura mais ne parvint pas à le convaincre. Peu après, elle quitta le manoir avec ses valises. Lorsque la porte se referma, Chinedu resta silencieux. J'ai failli commettre la plus grande erreur de ma vie. Zikora prit la main de son fils. Tu as découvert la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Durant les jours qui suivirent, Chinedu évita les événements et annula ses engagements. La déception l'avait rendu méfiant. Il passait des heures dans son bureau et parlait rarement de ce qu'il ressentait. Blessing remarqua ce changement, mais respecta son besoin d'espace. Un après-midi, elle posa un café sur son bureau. « Vous devez vous reposer. »« Tu peux m'appeler Chinedu. » Blessing sourit. « Alors toi aussi tu dois te reposer, Chinedu. » La simplicité de ce geste lui fit repenser aux paroles de sa mère. Blessing était restée près de lui pendant des années sans jamais demander de privilèges. Lorsqu'elle pensait que Zikora n'était qu'une domestique, elle l'avait traitée avec dignité. Quelques jours plus tard, Chinedu invita Blessing à dîner dans un restaurant simple. Surprise, elle accepta. « Je pensais que tu choisirais un endroit luxueux. Je voulais que nous puissions parler sans distraction. Alors cet endroit est parfait. » Pendant le dîner, Blessing parla de son enfance, de son travail et des rêves qu'elle avait reportés afin d'aider sa famille. Elle ne demanda aucun cadeau, ne posa aucune question sur sa fortune et n'essaya pas de l'impressionner. Chinedu ressentit une tranquillité qu'il n'avait jamais connue avec Cynthia. Pourtant, la peur restait présente. « Et si je me trompais encore ?» demanda-t-il à sa mère ce soir-là. Zikora répondit « Blessing a déjà montré qu'elle avait un cœur sincère, mais si tu as encore besoin d'en être certain, observe qui reste lorsque tout ce qui brille disparaît. » Chinedu regarda par la fenêtre et prit une décision. Il créerait un dernier test pour découvrir si Blessing resterait à ses côtés lorsque tout le monde croirait que sa fortune avait disparu. Le lendemain matin, tous apprirent qu'Evergreen avait fait faillite. Ses amis disparurent, ses employés s'éloignèrent et Chinedu s'installa dans un appartement modeste. Blessing, cependant, continua d'être présente. Elle lui apporta de la nourriture, lui proposa son aide et lui rappela que son talent avait plus de valeur que n'importe quelle fortune. Ému, Chinedu lui révéla que tout cela n'avait été qu'un test et lui demanda pardon. Blessing fut blessé, mais accepta de recommencer sans mensonge. Quelques jours plus tard, devant Zikora, il lui demanda sa main. Blessing répondit oui. Le mariage réunit des personnes sincères, et Zikora pleura en voyant son fils heureux. Chinedu promit de ne plus jamais mettre l'amour à l'épreuve, mais simplement de le cultiver avec vérité, respect et gratitude, pour toujours.